Bonjour Audrey, Bonjour. comment vas-tu? Très bien. Un petit peu stressée parce que c'est une première au niveau de l'animation des ateliers en salon. Aujourd'hui nous sommes le deuxième jour du Salon du Livre de la Palme. Tu en penses quoi? Une très belle énergie dans la salle. Je retrouve des chouettes confrères que je connais depuis très peu de temps. Parce que ça fait moins d'un an que j'ai commencé ce circuit d'écriture. Et très bon accueil et des bonnes énergies. Je reviendrai. Depuis quand tu as commencé à écrire, enfin à publier? Mon premier livre a été publié en décembre de l'année dernière. Quels sont tes univers? Univers émotionnel, intériorité, j'écris sur la nature humaine, sur les histoires de tout le monde. Mon premier livre aborde le sujet banal mais extraordinaire de la grossesse. Et le deuxième va aborder le sujet extraordinaire et banal de la mort. Mais il va être beaucoup plus... Il va pas être si triste que ça. Voilà. Et le premier n'est pas si drôle que ça non plus. Pourrais-tu nous parler de tes livres, sans trop en dire? Je l'ai commencé il y a 13 ans. Donc c'est un gros bébé qui fait 250 grammes. Pour la naissance de ma fille, qui ne faisait pas 250 grammes évidemment. Je pense que comme quand on est nouveau parent, il y a tout un tas de choses, un tas de bouleversements qui arrivent. Donc ça raconte ça, à travers l'histoire de deux sœurs qui habitent à 17 000 km. C'est une autofiction, donc je me suis basée sur mon propre vécu. Et c'est pour ça que ça parle notamment à toutes les nouvelles mamans, et puis aussi à tous les nouveaux papas. Parce que ça raconte tous ces bouleversements d'équilibre, de vie perso, de vie pro, de vie de famille, d'intergénérationnel, de tout ce que ça a de beau et de plus compliqué. Et c'est à partir de celui-là, donc il y a 13 ans, que j'ai vraiment commencé à réfléchir à ma future reconversion qui a eu lieu donc cette année. Et le deuxième livre, lui aborde un sujet qui peut paraître grave et triste comme le deuil, mais des deuils en fait on en fait plein dans notre vie. Quand on a une reconversion professionnelle, il faut faire le deuil de sa profession d'avant, comme on fait le deuil de son enfance quand on grandit, comme on fait le deuil de ses parents quand ils disparaissent. Comme j'ai dû faire le deuil de mon cheval quand il est mort à 29 ans en 2018. Et c'est dans ce livre, c'est le cheval qui va raconter ce qu'il pense un peu des humains et de nos émotions d'humains. Voilà, et c'est mon livre de cœur, alors que le premier, c'est mon livre de ventre. Voilà. Ton inspiration, elle se déclenche comment? Elle ne se déclenche jamais puisqu'elle est en permanence allumée. Ça te fatigue pas trop? Non, c'est comme juste un robinet qu'il ne faut pas essayer d'arrêter de fermer, il faut laisser couler. Et avoir confiance dans le fait que les bonnes idées vont rester et qu'il faut laisser s'échapper le reste, parce qu'on ne peut pas tout retenir. Je ne pense pas qu'un écrivain soit un collectionneur d'idées, parce que là ce serait fatigant. C'est juste un attrapeur de papillons avec un filet qui est la feuille et le stylo. Au salon, il y a eu deux ateliers. Un atelier dessin, et toi tu t'es occupé de l'atelier d'écriture, c'est bien ça? Alors l'atelier dessin est organisé par l'association, c'est une très bonne idée. Pour ma part, je me suis contentée d'animer l'atelier d'écriture. Alors c'est pas du tout ce qu'on croit, c'est pas pour les littéraires, c'est pas pour les forts à l'école, c'est plutôt pour les cancres et ceux qui sont fâchés avec le système. C'est un moyen d'expression, de liberté, pour jouer avec les mots, pour faire des fautes d'orthographe. C'est ce qu'on appelle de l'écriture créative et tout le monde connaît l'écriture créative. C'est tout simplement l'écriture qu'on pratique quand on écrit dans un journal intime ou un journal de bord, tout simplement. Ça peut être très factuel. Je suis plutôt dans l'émotionnel et les ressentis. Donc c'est ça qui est intéressant, ça permet vraiment d'exprimer, de se libérer et de s'amuser, de rencontrer les autres. Et ceux qui veulent aller plus loin arrivent même à se rencontrer eux-mêmes. As-tu de belles plumes par rapport à ceux qui ont écrit? Excellente. Aussi bien dans les auteurs que dans les non-auteurs. Ce matin, ils étaient 9, je crois, à la table, donc ça m'a fait très plaisir, pour une première. Et hier, ils étaient 6 ou 7, dont Fanny, qui va avoir 9 ans, donc merci Fanny. Tu as peut-être créé une vocation? Peut-être, on sous-estime toujours les
le petit effet papillon qu'on peut avoir avec les gens qu'on rencontre. Et peut-être, c'est possible. Ouais, ce serait des belles choses. Pour toi, qu'est-ce que l'imaginaire? L'imaginaire, c'est un monde de possibles. L'imaginaire, pour moi, c'est quelque chose... pour moi, nous sommes imaginaires. L'imaginaire, c'est nous. C'est malheureusement quelque chose qu'on oublie en grandissant, mais c'est quelque chose qui appartient à notre enfance, que l'on garde toute la vie et qui est toujours là. Voilà. C'est pour ça qu'on ne le perd jamais. Il suffit de l'écouter. Que t'apporte l'imaginaire au quotidien? Je pense que je vais faire la réponse de beaucoup de personnes, que l'imaginaire permet de s'échapper du quotidien. Mais c'est que surtout l'imaginaire, c'est quelque chose qui peut être très très concret. Parce que l'imaginaire, justement, c'est comme ça que je le pratique dans les ateliers d'écriture créative. L'imaginaire permet de trouver des solutions aux problèmes concrets du quotidien. Et ça, c'est peut-être la plus grosse qualité qu'on peut envisager dans la créativité. Un chef d'entreprise pas créatif, c'est pas un bon chef d'entreprise. Un vigneron pas créatif, il fera pas un meilleur vin l'année prochaine. Voilà. Ni un écrivain, ni tout le monde. Où on peut te suivre sur les réseaux? D'abord Facebook. Et parce que on est toujours jeune, parce qu'on est toujours un peu enfant, un peu sur Insta et sur LinkedIn. Quel message aurais-tu pour les personnes qui organisent ce salon du livre? Un gros merci pour avoir osé faire ce premier salon. Merci de l'accueil, à refaire, et j'espère qu'on pourra en reparler bientôt. Quel message aurais-tu à dire aux abonnés de ma chaîne YouTube qui te découvrent actuellement? Plongez dans l'imaginaire, du mieux que vous pouvez. Faites-vous-en des costumes, des rêves, des écrits, des bouquins, des paroles, des chansons, ce que vous voulez, mais nagez dedans du mieux que vous pouvez. De toute façon, vous flotterez, vous coulerez pas. Je te remercie beaucoup. Bonne journée.